Maxime Switek. Le Zoom Éco avec Axel de Tarlet. Ce matin, Axel, le Conseil d'analyse économique, qui est rattaché au Premier ministre, va publier une note très intéressante à propos de l'euro. Le Conseil d'analyse économique s'est livré à une simulation. Que se passerait-il si l'euro baissait de 10%? Oui, alors aujourd'hui, l'euro vaut 1,35 $. Donc que se passerait-il s'il descendait à 1,20 $, ce qui n'aurait rien d'extraordinaire? C'était sa valeur il y a 10 ans. Alors, il faut suivre. Si votre monnaie est 10% moins chère, eh bien c'est assez simple. Ce que vous vendez à l'export, au grand export, aux États-Unis, en Chine, est 10% moins cher. Et quand vous êtes moins cher, eh bien en général, vous vendez plus. Exactement. Et donc oui, nos exportations augmenteraient. Le Conseil d'analyse économique l'a même chiffré, elles augmenteraient de 7%. Et ça aurait beaucoup d'impact sur la croissance? Alors là encore, il faut suivre, c'est de la mathématique pure. Ces exportations dont on parle là, elles représentent 10% de l'économie française. Donc, si ces exportations dont on parle augmentent de 7%, eh bien je vous laisse faire le calcul. L'économie française augmentera de 0,7. C'est énorme, puisque cette année, on attend une croissance de 0,8. Ça veut donc dire qu'on pourrait avoir 2 fois plus de croissance, le double. Et c'est exactement ce que martèle Arnaud Montebourg. Il faut baisser l'euro pour doper notre économie, pour doubler la croissance. Mais vu ce que vous nous dites, pourquoi est-ce qu'on attend? Pourquoi ne pas baisser tout de suite l'euro de 10%? Alors d'abord, c'est pas si simple parce que l'euro est une monnaie qui fluctue librement sur les marchés. Mais vous avez raison, la Banque Centrale Européenne, si elle était plus laxiste, en disant par exemple j'imprime des euros exactement comme si c'était des billets de Monopoly, bah ça, à coup sûr, quand vous faites ça, vous faites baisser votre monnaie. Mais, parce qu'évidemment il y a un mais, quand vous faites baisser votre monnaie, vous avez un redoutable effet pervers. Les prix augmentent. C'est très net, notamment avec l'essence, avec le carburant, puisque vous devez intégralement importer le pétrole. Donc si vous avez une monnaie faible, une monnaie de singe, eh bien c'est plus cher. Et c'est la même chose avec tout ce qu'on importe d'Asie, les ordinateurs, les écrans plats, les téléphones portables. Tout ça sera plus cher du jour au lendemain. Donc une baisse de l'euro, on le voit, oui, c'est bon pour les exportations, pour les entreprises, mais non, c'est mauvais pour notre pouvoir d'achat. Et finalement, c'est en ligne avec toute la politique actuelle du gouvernement, favoriser les entreprises, les exportations, la compétitivité et donc l'emploi, et ce, au détriment du pouvoir d'achat des ménages. Et je rappelle donc votre conclusion, une baisse de l'euro, c'est bon pour les entreprises, mais c'est mauvais pour le pouvoir d'achat. C'était le Zoom Éco. Merci beaucoup Axel de Tarlet.